bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Enfin du moins on va essayer. Alors je me présente, je suis Laetitia, donc de la chaîne Comme 3 Plots. Vous pouvez me retrouver avec ce même pseudo sur Instagram et sur Ravelry. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc je n'ai pas démarré lundi comme prévu et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour vos derniers messages et pouces en l'air sur la dernière vidéo. Alors je dois bien avouer que j'ai un peu de mal à suivre cette début de semaine parce que j'ai eu énormément de boulot. Lundi, c'est pas compliqué. J'ai mis donc en ligne la vidéo, d'ailleurs il y a un couac, je me suis trompée dans les dates, bref. Donc je me suis rendu compte, il devait être 8h30 et j'ai donc... mis la vidéo en ligne, elle devait sortir à 7h. Voilà. Et toute la journée, je n'ai pas pu tricoter une seule maille. La journée a été intense, mais comme ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aussi intense. J'ai toujours des choses à faire, j'ai toujours du travail, il y a toujours des sujets. Alors là, non-stop, tout s'est enchaîné toute la journée, je n'ai pas vu le temps passer. Ça c'est cool par contre, de ne pas voir le temps passer, mais je n'ai pas pu tricoter une seule maille de la journée. Je m'y suis mise vraiment qu'en fin de journée, j'ai dû arrêter vers 19h. Et j'ai pu, donc après, bon, un repas, manger, tout ça, les petites choses de la fin de journée. Et j'ai pu m'y mettre qu'en soirée. Voilà, voilà. Donc, évidemment, je n'ai pas eu le temps de venir vous voir. Et puis, à quoi bon, puisque je n'avais rien à vous montrer. Ça ne servait absolument à rien. Voilà. Ensuite, mardi, j'étais sur site. Donc, rebelote, je n'ai pas eu le temps de tricoter. Je ne suis pas rentrée super tard, mais on avait... Enfin, super tard, je suis rentrée, oui, il était 16h, donc il n'était pas tard. Mais j'ai mangé à 16h, parce que je n'avais pas pris le temps de midi sur la pause déj. Donc, j'ai mangé à 16h et on avait un rendez-vous médical avec ma fille. Donc, le temps de faire tout ça, on est rentré, il devait être à peu près 18h30. Donc... j'ai préparé un petit peu la popote. Alors, oui, alors, en plus, cette semaine, il y avait la copine de mon fils à la maison. Donc, des fois, quand on mange, je suis en train de récupérer une maille, là. Je crois que j'ai une maille qui est en train de se sauver de mon crochet. Voilà. Donc, parfois, le soir, quand on mange à la maison, entre nous, bon, c'est un peu à la volée, des fois. Hein. Je vous avoue que, déjà, moi, j'aime pas faire à manger. J'aurais bien aimer faire à manger, mais je n'aime pas ça, voilà. Donc je l'ai fait quand mes enfants étaient petits, pendant plusieurs années, sans problème. C'était en fait, je me posais pas la question, il fallait le faire, voilà. Mais maintenant que les enfants sont grands, j'ai beaucoup plus de mal. Je me dis que chacun peut aussi se débrouiller et puis que chacun peut aussi participer à la préparation des repas. Bon. Là, en l'occurrence, avec quand même la copine de mon fils. Et puis, voilà, j'avais des idées. Donc, j'ai fait quelques bricoles et puis on s'est fait un petit repas. Bref, tout ça pour dire que je n'ai tricoté également qu'en soirée. Voilà. Donc, 2 jours que soirée. Sachant que j'étais un peu cassée quand même sur les soirées. Donc, des fois, je tricote jusqu'à 11h30, minuit. Là, je vous avoue, j'avais les yeux qui se croisaient un peu. Hein, donc, bon, j'ai pas pu... j'ai pas pu beaucoup avancer. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi, il est quasiment 17h30. La journée était encore bien occupée. Mais bon, je me suis dit, j'allais quand même venir vous faire un petit coucou parce que sinon, si je commence mon vlog vendredi pour lundi, ça va quand même être court et l'avancée, vous n'allez pas avoir vraiment de progression. Donc, malgré tout, je vais vous montrer mes petites avancées sur ces 2-3 jours de tricot et de crochet. Alors, par rapport à mes encours actuels, je n'ai pas touché à la chaussette. Je n'ai pas touché à la couverture Woodside Blanket. Donc, je suis toujours sur la partie sapin où il me manque le haut du sapin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le châle, je n'y ai pas touché non plus. Le châle vague à lame, je n'y ai pas touché du tout. Depuis la semaine dernière, hein, il y a un jour où je l'avais pas mal avancé, mais j'ai pas touché. Donc, j'ai fait mon short au crochet et bien sûr mon Rocky Tee parce que celui-là, je veux absolument le finir. La semaine dernière, je n'ai pas réussi à faire les challenges que je m'étais donné cette semaine. J'espère que je vais y arriver. Alors, je vais vous montrer tout d'abord mon short. Le short au crochet.
que je fais. Donc, ah bah, j'ai l'étiquette. Cette fois, je l'ai, elle est là. Je ne vous l'avais pas montré. La Lollipop de Lydia Crochet Tricot. Donc, vous voyez, c'est quand même un gros cake au départ. Hein. Donc là, il m'en reste nettement moins. Voilà. C'est la couleur 5. Et donc, j'avais dit c'était à 150 grammes, je crois. Où est-ce que j'ai l'info là-dessus? Ouais, 150 grammes, 520 mètres. Donc, il me reste ça. Vous voyez, je commence à sortir, à m'approcher tout doucement du bleu. Et voilà où j'en suis. Donc, je l'ai quand même pas mal avancé. Enfin, pas mal. Tout est relatif, hein, pour le temps de libre que j'ai eu. Donc, mon petit marqueur, je l'avais bien déplacé cette fois. Parce que la semaine dernière, je me suis rendu compte que je vous montrais deux fois la même chose. Donc là, c'est bon. Je l'ai bien déplacé. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Donc, ma séparation, on va dire, là, elle m'a l'air un tout petit peu plus droite. Je coupe le téléphone, voilà. Voilà. Et je ne suis pas centrée. Est-ce que je suis centrée? Non, pas tellement. Hein. Ouais, c'est plutôt comme ça. Voilà. Et donc, bah, ça progresse. Il faudrait que j'essaye pour voir où est-ce que j'arrive. Parce que normalement, on nous aide de faire une vingtaine de mailles, de vingtaine de rangs. Mais alors moi, 20 rangs, c'était vraiment pas grand-chose. Donc là, il faut que j'essaye pour voir où est-ce qu'il tombe. Voilà. Mais bon, ça a avancé. Donc c'est cool. Et j'entends mon mari arriver. On doit aller faire un petit peu les boutiques parce qu'il n'a plus de fringues correctes. Donc il faut qu'on aille faire un saut au centre commercial. Pas que ça m'enchante, mais à un moment donné, il faut le faire. Espérons qu'on trouve quelque chose parce qu'en ce moment, pour trouver des fringues, c'est n'importe quoi. Moi, ça doit faire 3 ou 4 ans que je ne me suis pas acheté un jean parce que je ne trouve aucun jean qui me convient. Petite parenthèse, hein. Moi, je mets des jeans taille basse. On trouve que des tailles hautes. Moi, je ne supporte pas les trucs qui m'arrivent en nombril. C'est pas possible. Je n'aime pas du tout ça. Bref. Et voilà mon Rokiti. Alors. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on tient le bon bout. Hein. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, alors j'ai pas fait énorme, hein, puisque voilà où j'en étais. Donc j'ai refait une rayure et là, vous voyez ce que... Vous voyez? Est-ce que vous voyez que je suis en train de faire l'i-cord? Oui, oui, oui. Je l'ai commencé hier soir. Donc évidemment, là, il brille. Hein. Il brille vers l'intérieur. Mais c'est pas grave parce que ma cumuleuse blouse aussi, elle faisait ça. Et au blocage, il n'y a plus de problème. Je suis contente. Donc une fois que j'ai fini ça, je m'occupe des bras. Donc sous les bras, relevage de mailles, un rang pour placer et high cord. C'est cool. Par contre, alors, oui, il faut quand même que je réfléchisse à ça parce que là, j'ai arrêté sur... Ouais, je vais peut-être finir ma rayure. Ouais, je vais faire ça. Je vais finir ma rayure. Je pensais faire mon accord tout de suite, mais non. Parce qu'en fait, j'ai coupé. Alors, je n'avais pas fini une rayure. Donc, je vais finir ma rayure. Et je ferai l'accord. Surtout que ça finira pareil. Avec une rayure comme ça et l'accord. Je vais faire ça. J'ai été coupée. Donc oui, c'est exactement ça que je vais faire. Je ne m'étais pas vraiment penchée sur la question, mais comme ça, j'aurai la même finition. Et donc, j'aurai un tout petit truc là. Enfin, ça ira parfaitement bien. Voilà. Je l'ai réessayé hier. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté, puisque j'étais pas mal au niveau de la longueur. Sachant que ça va s'étirer un peu. Donc, je vais avoir fini mon patron sans... Enfin, mon patron. Mon modèle sans patron. Bon, je l'ai maintenant, mais je ne l'ai pas. Enfin, de toute façon, j'étais sur la fin, hein, donc voilà. Je n'ai pas eu besoin d'aller le voir. Ce qui sera pratique, c'est pour faire des tailles différentes que la mienne. Là, carrément, ce sera pratique. Mais là, je vais l'avoir fait entièrement toute seule, en fait. Je vais juste être partie avec une base de maille, que j'ai modifiée d'ailleurs. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Donc, voilà.
Bon, bah pour aujourd'hui, ce sera tout. Mon mari vient d'arriver et donc bah là, on va aller faire un petit peu les boutiques. Je vous dis à plus tard. Je reviens vous voir, nous sommes vendredi, il est 17h30. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente d'arriver, moi, à la fin de la semaine. Je suis encore devant l'ordi. Bon, la journée a quand même été un peu plus calme que les autres, mais bon, vivement que je coupe tout ça, sachant que ce week-end, c'est peinture. Je pense qu'on va passer une première couche ce soir. Je regarde là parce que j'ai les murs, bah, vous voyez de toute façon, hein, il y a le mur là, voilà. J'ai le même là, donc voilà. Alors oui, avant que j'oublie, je voulais revenir sur le fil Belle pour le petit top Node. Je vais vous le remonter, je l'ai là. Le petit top Node. Hop. Donc je vous en ai parlé il y a déjà quelques temps. Et je voulais juste revenir sur le fait que j'avais dit que lorsque je l'ai porté la première fois, je trouvais qu'il picotait un petit peu. Et donc, je l'ai porté déjà donc plusieurs fois et ça ne pique plus du tout. Donc, je pense que c'est vraiment, enfin moi en tout cas, hein, c'était le premier ressenti que j'ai eu quand je l'ai passé à même la peau. Mais maintenant, plus de problème. Ça ne me gêne plus du tout. Je trouve plus qu'il picote. Donc, c'est cool parce que j'ai le même en blanc à faire. Donc du coup j'étais un peu hésitante, mais en fait je vais pouvoir me lancer dans le deuxième. Alors pas maintenant parce que je voudrais finir mon Rokiti. Je vais vous montrer où j'en suis et puis j'ai un test à démarrer. Il faut déjà que je sélectionne la laine. C'est un test secret pour l'instant. Je vous en parlerai dès que je pourrai. Voilà, mais il faut que je sélectionne la laine et que je m'y mette parce que donc on a eu le patron lundi. On est donc vendredi et je n'ai pas encore eu le temps de voir ça. Donc il faut absolument que je m'occupe de ça et je pense que je vais faire ça ce soir. Ce soir, normalement, on est vendredi et on fait la rando roller. Sauf que c'est pas sûr qu'on la fasse ce soir parce que toute la semaine a été très bousculée et je sais pas si j'ai le courage d'aller jusqu'à Paris et rentrer à 1h du matin pour demain enchaîner la peinture et tout. Pas sûr. Je crois que ce soir, alors c'est soit ça va être soirée crêpes et blind test, ce qui peut être vachement cool aussi, et peut-être jeu de société. Voilà. Tout ça pour dire que je vais pas le démarrer tout de suite, mais voilà, je voulais quand même repréciser ça, parce que Lucie de Kunquat, coucou Lucie, je te fais des gros bisous, démarre une robe, et donc elle avait retenu que j'avais spécifié qu'elle était un peu piquante. Alors elle picotait, pas vraiment piquante, mais elle me picotait un peu, et en fait c'est vraiment passé. Voilà, donc c'était important que je puisse le dire. Voilà pour ça. Ensuite, le short. Alors le short, j'en ai un tout... Oh, oui, vous allez voir, c'est pas un truc phénoménal, hein. Je l'ai un petit peu avancé, mais pas des masses, hein. Donc, voilà. Quand je vous l'ai montré, j'étais là. Donc, j'ai fait je suis sur mon deuxième rang. Voilà. Et donc, je l'ai essayé et c'est pas mal. Je me demande si je vais pas le faire quelques diminutions parce que j'ai l'impression, voilà, ça fait un peu trapèze, hein. Donc, c'est bien parce qu'il faut quand même passer les hanches, tout ça, mais je voudrais pas que ça baille de trop. Donc, je referai un petit essayage et peut-être je diminuerai quelques 2-3 mailles peut-être sur le côté. Donc, voilà pour le short. Ça avance, ça avance. Ensuite, le Rokiti. Alors, à votre avis, où j'en suis? Non, je ne l'ai pas fini, mais presque. Voilà où j'en suis, voilà où j'en suis, voilà où j'en suis. – 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 –– –– – 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
Donc ça roulotte évidemment, hein, parce qu'il faut que je le bloque. Hein. Et puis il est très ratatiné, hein. On voit bien qu'il a besoin d'un bon blocage. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est long l'icord? C'est vraiment super long. J'ai fait les manches. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai fini la rayure. Vous voyez, je vais prendre les deux mains. Voilà. J'ai fini la rayure et puis j'ai fait l'icord. Voilà. Donc je ne me suis pas tout à fait arrêtée là. En fait, comme je vous avais montré, j'avais 2 ou 3 rangs là. Et je ne voulais pas laisser que ça. Voilà, ça aurait vraiment fait bizarre. Et j'ai fait l'autre. Voilà. Donc, c'est cool. Et là, je viens de relever les mailles pour faire l'encolure et l'icord. Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de faire l'icord directement au fur et à mesure, sans relever les mailles. Mais j'étais pas sûre de moi parce que le rendu, j'étais pas sûre. Et ça m'a pas plu. Le rendu ne m'a pas plu. Donc là, je vais faire un rang et l'icord. Voilà. Pour avoir quelque chose de propre comme ça, en fait. Quelque chose qui tire pas sur les mailles, en fait. Quand je l'ai fait directement à l'encolure, ça faisait vraiment des mailles tirées. Ça me plaisait pas. J'aimais pas le rendu. Donc là, ça y est, j'ai fini de relever toutes les mailles. Donc, je vais me faire un petit rang et ensuite l'icord. Donc ce soir, il est plié celui-là. Il n'y a pas moyen. Et ensuite, au jus. Et j'ai récupéré la maille aussi. Je vous avais dit que j'avais paumé une maille là dans le corps. Je l'ai récupérée hier. Enfin, je l'ai récupérée. Oui, on va dire que je l'ai récupérée. Mais j'ai fait un micmac pour ne pas la perdre. Mais je la retrouve pas. Ah bah si, c'est là. Voilà. C'était ici. Attendez, pas facile, hein. C'était là. Là. Vous voyez, juste là. Et donc, voilà, ça va, ça se voit pas de trop. Et en fait, je l'ai retrouvé parce que, en fait, j'ai passé un fil dans la maille, j'ai fait un nœud et puis après j'ai rentré le fil. Donc il est là, mon fil. Voilà. Et quand on regarde de l'autre côté, on voit rien du tout. Hein. La preuve, je n'arrive pas à le retrouver. Voilà. Alors, au niveau des changements de fil pour tourner, là, pour pas avoir de différence, je crois que c'était là, de ce côté-là. Oui, c'est de ce côté-là, puisque j'ai tous les fils. Donc, moi, j'ai coupé tous les fils. Hein. Vous voyez, j'ai rentré tous les fils. Donc, pour l'instant, ça dépasse parce que je vais le bloquer pour couper à ras, mais tous les fils sont rentrés. Et donc, je trouve que ça se voit pas du tout. Voilà, je n'ai pas du tout d'escalier ou de décalage entre les couleurs. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Enfin, j'arrive au bout. Enfin, je dis enfin. Je sais pas si ça fait. Je sais même plus à quelle date je l'ai démarré, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc, je regarderai à la fin combien de temps j'ai mis. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Voilà. Alors, le planning de ce week-end, donc, ce soir, terminer ça. Enfin, ce soir-là, fin d'après-midi. J'aimerais donc trouver ma laine pour le test et le démarrer. Le démarrer, ouais. Le châle, enfin, peut-être que j'en fasse un petit peu. Et ma couverture. Voilà. Et puis, j'ai la paire de chaussettes aussi. J'ai trop d'encours, là. il y a trop d'encours, là. Moi, je ne sais pas comment. Il y en a qui ont une multitude d'encours. Je ne sais pas comment ils font pour avancer. Vous voyez, finalement, à un moment donné, moi, je focalise vraiment sur un sujet.
Malgré que ces derniers temps, j'avais réussi à faire avancer un petit peu tout. Mais bon, ma chaussette, il faudrait que vraiment je la termine, parce que je suis au talon, il ne me reste vraiment pas grand-chose. C'est une soquette en plus, c'est les élastomères. J'aimerais finir mes petits bouts de sapin, là. Et puis le châle, je suis à un peu moins de la moitié, j'aimerais donc le faire progresser. Voilà. Oh, je vous montre, regardez, petit bracelet, ma fille qui m'a fait ça, bracelet brésilien. Elle s'est relancée dans les petits bracelets. Donc voilà. Puis je vous montrerai ces nouvelles pyrogravures. On a fait quelques petits tournages, soit je vous les mettrai après. Oui, je pense que je vous les mettrai après. Ouais. Et puis merci encore pour tous les commentaires par rapport à ça. D'ailleurs, il y a certains commentaires où on parle que pyrogravure. Je trouve ça génial en fait. Ça m'a fait fort plaisir pour ma fille qui était très contente de ça. Donc merci encore pour elle et pour tous ces gentils commentaires envers elle. Et oui, je suis tellement fière de ma fille, évidemment, hein, quand on est parents. Nos enfants sont les plus beaux, les meilleurs, les plus géniaux, voilà. Hein. Évidemment, voilà. En tout cas, merci encore pour elle. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir tous ces petits messages pour elle. Voilà, écoutez, j'allais vous montrer quand même ce qu'il me reste de ma laine du Rokiti. Donc sur la 400 grammes, il me reste ça, je ne l'ai pas pesé. Mais je pense pas qu'il va me rester 20 ou 30 grammes, hein, quand même. Et puis la moire, il me reste ça. Donc la moire, je n'ai pas tout à fait fini puisqu'il me reste la corne. Mais il me reste quand même. Donc qu'est-ce que je vais en faire? On verra. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve. Nous sommes lundi et pas dimanche. Je suis en retard sur la clôture du vlog. Alors pourquoi? Tout simplement que ce week-end j'ai été complètement débordée. Débordée parce que on a avancé sur la chambre. Je vous montre un petit peu. Voilà. Ah. Donc c'est pas fini, hein. Évidemment, alors ça c'est vraiment là-haut, la jointure, ça a été compliqué. Voilà, donc bon, je vous montre juste une partie, hein. Ça c'est un pan de mur, voilà, l'autre est fait. Tout a été fait en noir. Je vous montre pas de le reste parce que c'est un petit... Le bazar. Hop, je vous repose. Voilà. Et donc, j'ai pas le temps de filmer, clairement. Et puis je voulais pas mettre la pression pour le faire vite, vite, vite. Alors, c'est vrai que j'essaye de le faire tous les lundis matin. En l'occurrence, là, j'ai pas pu. Bon, tant pis, je le sors que maintenant. J'ai été coupée. Je ne sais plus ce que je disais. Si je parlais de mon week-end, qui était donc au milieu de la peinture. Donc je n'ai pas eu le temps de filmer, je n'ai pas eu le temps de voilà, et puis je voulais pas faire ça à la volée, donc j'ai dit c'est pas grave, je serai un petit peu en retard et je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. En tout cas, j'espère. Voilà, mais je voulais quand même clôturer ce vlog, sachant que donc nous sommes le mardi 10 juillet, que je n'aurai pas de vlog lundi prochain parce que, alors je vais tourner un peu cette semaine mes avancées, hein, mais vendredi, samedi, dimanche, on va terminer la pièce.
Donc, il y a tout le sol à poser. Ensuite, bah, il y a l'armoire à remonter, il y a tout à ranger. Bah, j'en ai partout dans la maison. Donc, voilà, ce week-end, j'aurai vraiment pas le temps de filmer, de tricoter et de faire le montage. Donc, je vais quand même filmer mes petits avancements de la semaine, normalement. Mais je le ferai sur 2 semaines, en fait. Voilà. Donc, je vous retrouverai que j'ai pas de calendrier sous la main. On est le 10, donc pas le 17, mais la semaine d'après. Ce sera le 21, je pense. Voilà. Voilà pour le planning. Sinon, mes petites avancées. Je vous montre. J'ai un objet terminé. Yeah! Voilà, mon Hello Kitty est enfin fini. Alors, je dis enfin, mais je crois pas avoir mis tant de temps que ça. Je vais quand même vérifier de suite. Donc, je l'ai démarré le 19 juin et je l'ai fini le 7 juillet. Donc, c'est pas tant que ça. Donc, voilà. Alors, je vais vous le passer rapidement. Donc, si toutefois vous n'avez pas suivi le début, donc c'est le Hello Kitty à ma sauce. Voilà. Donc, évidemment, ça va pas trop, quoique, ça passe encore. Ça passe encore. Donc, voilà ce que ça donne. De dos. Donc, l'idée, c'est quand même de le mettre avec un jean. Comme là, c'est comme la cumuleuse blouse, hein, c'est un high-core. Donc, l'idée, ça sera de le rentrer un peu comme ça. Bon, même avec ça, remarquez, hein, ça passe. Voilà. Niveau taille, bah, c'est parfait. Niveau sur le côté, c'est pas mal. Il me reste encore des fils à couper. Le tracteur qui passe dans la rue. Voilà, on ne voit pas les changements de fil, donc ça c'est plutôt cool, c'est assez propre. L'high-cord du col, nickel. Le décolleté, parfait. Je suis quand même assez contente. La seule chose que j'aime moyen, si vous regardez, c'est les bras. Ça fait un petit bec là, voilà. Donc je pense que c'est peut-être au blocage, j'aurais pas, enfin je l'ai un petit peu bloqué quand même, hein, pour qu'il ait une forme. Et du coup ça me fait des petites oreilles là. Voilà. Mais je pense qu'avec à l'usage, ça va se détendre. Mais voilà, je suis ravie. Alors attendez, parce que je roule hop sur un autre sac. Voilà. Donc je suis vraiment ravie du rendu. Donc je remercie encore la personne si gentille qui m'a offert le patron. Et puis j'ai une autre personne aussi qui m'a offert un autre patron. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Vous êtes adorables. Ça m'a tellement fait plaisir que j'en suis restée même bouche bée. Donc encore merci. Plein de gros bisous à vous. Et je m'en suis pas servie parce que je voulais aller jusqu'au bout toute seule. Mais je vais aller, je l'ai détaillé un petit peu. Finalement, mon avis, c'est assez rigolo parce que je trouve que quand on appréhende un patron par écrit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de feuilles, etc. Et ça, finalement, ça a roulé comme sur des roulettes. Comme je savais où j'allais dans ma tête, que j'ai fait mon montage, donc que j'ai recommencé 5 ou 6 fois hein, le démarrage, mais au final, franchement, nickel, nickel. La taille que j'ai choisie, c'est marrant, j'ai l'impression que ça fait une bosse là. Ah oui, c'est mon truc en dessous, le note, mon top note. Je veux dire, ça fait une bosse là. Oui, oui, c'est mon top note que je porte aujourd'hui qui fait avec les neuneux, ça fait des petites bosses. Mais franchement, il tombe nickel. Donc, j'ai fait, comme je l'avais expliqué, j'ai pris un autre patron qui était la Cumulus Blues, qui n'est pas du tout tricoté de la même manière, hein, puisque c'est pas la même taille d'aiguille, c'est pas le même fil. Donc moi, j'ai essayé de réajuster en fonction de ma taille d'aiguille, de la façon dont je tricote et de ce que je voulais. Donc j'ai rajouté des mailles à la taille de la Cumulus Blues que je fais habituellement. Et puis, j'y suis allée un peu à l'aveugle. Mais je suis très contente parce qu'au final, je me dis, il faut se lancer. Parce que, voilà, quand on tricote depuis un moment, bah, on peut y arriver, quoi. Il y a juste, voilà, au niveau de la manche, là où ça rebique un peu. Alors, au niveau de la manche, je vais l'enlever pour vous le détailler un petit peu.
Hop. Alors, vu qu'il est sur l'envers, je vous montre. J'ai rentré donc tous mes fils, hein, parce que j'ai coupé tous les fils. Donc, voilà ce que ça fait. Il me manque les derniers là à faire. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà. Mais sinon, tous les fils sont rentrés. Et comme vous avez pu voir, on voit pas du tout. J'ai pas d'escalier ou quoi que ce soit au niveau des rayures. C'est assez propre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais dire que oui, au niveau des manches, le modèle de base, quand on arrête les mailles, on en remonte un tout petit peu là et puis après on fait direct un I-cord. Et moi, j'ai pas voulu faire ça parce qu'en fait, j'avais que 2 ou 3 rangs et je voulais que ça soit raccord avec le bas. Si j'avais eu 2-3 rangs là et tout de suite la I-cord, c'était déséquilibré, ça me plaisait pas. Donc voilà. Par contre, je pense que je vais en refaire un. Et quand je vais le refaire, je pense que je diminuerai un petit peu en dessous. Parce que là, j'ai remonté des mailles. Et je pense que j'en ferai un peu moins pour que ça resserre un petit peu au niveau du bras. Voilà. Mais bon, sinon, je suis vraiment très très contente. Hein, franchement. Donc voilà les bras. Hein, voilà. La couleur, j'adore. Alors là, on est un peu à contre-jour parce que j'ai la fenêtre là-bas. Quand j'aurai fini de réaménager, je retournerai près de ma fenêtre avec mon bureau. Donc ça sera plus facile pour vous montrer parce que là, on est vraiment à contre-jour. Attendez que j'essaye de... Non, parce que si je fais comme ça va être pire. Si je fais comme ça, peut-être. Ouais, mais là, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux, là. Voilà, mon Road Kitty à ma sauce terminé. Je suis très, très contente. Voilà. C'est vraiment une satisfaction personnelle de faire les choses, d'essayer de faire les choses par soi-même. C'est top. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé un petit peu mon short. D'ailleurs, je vais bientôt arriver à la séparation des jambes. Où est-ce que j'étais? Ouais, c'est là. Je n'ai pas fait des tonnes. Hein. Comme je vous ai dit, j'étais un peu occupée. Donc, voilà où j'en étais. Vous ne voyez pas, mon petit marqueur. Il faut vraiment que je mette un marqueur de couleur parce qu'on ne voit pas. Hein. Il est là. Voilà, donc j'ai fait ça. Et donc là, je vais bientôt arriver à la... Bah, je pense qu'il faut que je le réessaye pour faire la séparation des jambes. Voilà, on ne doit pas être loin. Voilà. Bon, le trait est toujours de travers, hein, derrière, là, on voit bien que c'est pas très droit. C'est pas grave, c'est mon premier coup d'essai et je pense que j'en referai parce que je pense que le résultat devrait être sympa. Voilà, et si vous trouvez ça chouette, je pense que je ferai un petit patron en français parce que moi, je l'ai suivi sur une vidéo anglaise et je l'ai un peu adapté pour moi et je vous le partagerai si ça vous intéresse. Voilà, je ferai éventuellement un petit tuto. Voilà, sachant que je ne suis pas une spécialiste du tuto. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est mon châle que j'ai fait un petit peu. Ah oui, si, j'avais autre chose. J'ai lancé le test secret. Donc le test secret, je l'ai commencé avant-hier. Hier ou avant-hier? Non, avant-hier. Et là, j'attends un petit peu la suite des choses parce qu'en fait, le patron, il n'est pas tout à fait complet. De ce que j'ai commencé, pour moi, ça ne colle pas. Bon, après, je ne suis pas designer, encore une fois. Hein. Mais la taille que j'ai choisie par rapport, parce qu'on prend la taille par rapport au tour de dos que l'on prend juste au coin là, sous les bras, de part et d'autre, on mesure, on voit la taille que ça fait en fonction, on suit une taille. Voilà. Sauf que là, ça ne va pas. Si je fais tel que c'est fait, je pourrais jamais l'enfiler, hein, parce que j'aurai des tailles de manches hautes comme ça. Donc là, clairement, si je commence mon pull là, je passe pas le bras. Hein, voilà. Donc j'attends de voir un petit peu, parce que je sais qu'il y a des ajustements qui doivent se faire. Donc j'attends un petit peu les informations pour pouvoir poursuivre. Et pour l'instant, je ne peux pas vous montrer. Je crois que je vous ai montré la laine. Il me semble que je vous ai montré la laine. J'ai comme un doute, mais je ne l'ai pas sous la main. C'est au rez-de-chaussée. Donc au pire, je vous en reparlerai. Je vous montrerai la laine la prochaine fois. J'ai dit la semaine prochaine, mais non, du coup, ça sera pour la vidéo prochaine dans 2 semaines. Je vous montre le châle. Oui, je suis un peu speed hein, parce qu'on est lundi. Dès ce matin, ça a été un peu la course.
parce que déjà j'avais du boulot. Ensuite, il fallait que je repasse chercher un examen qui a été fait pour ma fille au mois de mai suite à sa colique néphrétique. Je vais chercher récupérer le scanner que nous n'avions pas eu. Comme j'ai pris rendez-vous chez un urologue urologue, pardon, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment régler le problème, parce qu'elle a eu une crise, pas ce week-end-là, mais le week-end d'avant. Tourner sur Doliprane H24, c'est quand même pas terrible, hein, parce qu'on en parle du Doliprane aussi, du mauvais effet hépatique. Donc voilà. Bref, je vous raconte ma vie. Donc je suis allée chercher ça ce matin, et puis je suis aussi allée faire une autre course à Carglass. Il fallait que je règle la facture. Voilà, et voilà. Et donc du coup, ça a été un peu speed toute la matinée. C'est pour ça que je suis un peu speed ce matin. Je vous montre. Donc, voilà, voilà. Alors, évidemment, j'ai encore un petit marqueur qu'on ne voit pas beaucoup. Il est là. Voilà, donc j'ai tricoté tout ça là. Tac. Bon, je me dis que c'est pas si mal. Je me dis que c'est pas si mal. C'est pas des grosses avancées, mais clairement, les travaux prennent un temps de dingue, hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi nettoyé toutes les plaintes, enlevé tous les clous des plaintes. Et puis, il y avait 25 clous par plainte et puis une tonne de colle. Donc, il a fallu aussi gratter pour enlever toute la tonne de colle pour pouvoir les remettre propres et les nettoyer. Enfin, ça m'a pris un temps aussi pas possible. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quand je fais une petite analyse de mes petites avancées, hop, et ben, c'est pas si mal quand même. Parce que j'ai fini le Love Note, pas du tout. Le Rocket Tea. Le Love Note, d'ailleurs, ça fait partie de ce que j'aimerais faire. Mais celui-là, j'ai pas le patron non plus. Et comme je vous ai dit, je voudrais arrêter d'en acheter parce que j'en ai beaucoup. D'ailleurs, j'ai acheté sur une promo. J'essaie de prendre sur promo aussi. Hein, je sais plus chez qui. J'essaie de vous le marquer là. Donc voilà, ça déborde. Donc le Love Note, j'aimerais le faire. Mais pour l'instant, pas de patron. Donc je ne pourrais pas me lancer à la wall again parce que j'ai pas le diagramme du yoke. Mais si j'avais le diagramme, je pense que ça serait faisable. Voilà, on verra. On verra, on verra. Pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que j'ai déjà pas mal de sujets. Parce qu'au final, quand je fais le point de ce que j'ai ça. Donc le châle vague à lame. J'ai le petit short. J'ai une petite écharpe multicolore que j'ai commencé au mois de décembre. En fait, c'était au départ pour faire un Frida. Et la couleur, comme c'était pour offrir, la couleur m'a dit « Oh, ça va pas plaire à la personne ». Donc, j'ai laissé tomber pour l'offrir. Mais je me suis dit, comme c'est une pelote qui traîne depuis un moment, je vais me faire une très grande mini écharpe en double jersey. Ça sera un petit accessoire, quoi. Donc, j'ai ça aussi. J'ai la couverture Woodside Blanquette. J'ai une paire de chaussettes. Donc hier, j'ai compté mes encours dans Ravelry, parce que Ravelry est à jour, plus le test. J'en ai quand même 6 en cours. Moi qui suis monoprojet normalement, 6 en cours. Oui, oui. Donc bon, il faut quand même que j'avance ces sujets. Donc là, j'aimerais finir le short et j'aimerais avancer mon châle. Et j'aimerais me refaire un petit top node, parce que vraiment, je le supporte nettement mieux. Je pense que c'était vraiment le premier... Ah, et puis alors là, je vais reculer un peu. Ah, vous n'allez pas voir. En fait, c'est une petite jupette short que j'ai. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Vraiment. Voilà. Donc, je vais refaire ce que je voulais faire. Donc, le même en blanc. Voilà. Mais si je le fais au mois de septembre, je vais peut-être plus avoir l'occasion de le porter. Donc, j'aimerais finir le short et démarrer le blanc. Voilà. Et mon petit châle, il va suivre. Et mes petites chaussettes. Et la bout de ça de banquette, j'ai pas fini les sapins. Enfin bon, voilà. Bref, vous voyez, il y a du pain sur la planche encore. Hein. Bon, faut que je retourne au boulot. Parce que ce matin, déjà, j'ai été pas mal occupée aussi à d'autres activités. Donc là, on va s'y mettre. Moi, je vous laisse là. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle semaine. Un bon week-end du 14 juillet. Alors, vous penserez un petit peu à moi, hein, où je vais être bien occupée, parce que le sol, ça va pas être une mince affaire, puisque j'ai encore un bout d'armoire là, j'ai le lit, il faut que je vienne à mon bureau. Enfin bon, on est bien. Mais j'ai hâte que ce soit fini. J'essaierai quand même de vous montrer quand c'est fini, mais j'espère que ça va bien rendre, parce que j'ai fait une petite vidéo que je vais vous insérer avant ou après, je sais pas.
Et je trouve qu'en vidéo, on voit pas super bien parce que dans cette pièce-là, j'ai qu'une petite lumière alors que c'est quand même une pièce assez grande. On voit mon bazar de coussins là-bas. Et il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc c'est difficile vraiment de prendre en vidéo. Voilà. Bon allez, cette fois, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez du beau temps. Faites attention au soleil. Et profitez bien de faire ce que vous aimez faire. À bientôt. Bye bye.